Salut à tous les amis, ici c'est Marty. On se retrouve. Oups, je vais tout tomber. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Que du jeu vidéo. Donc il y a 2 jeux PS4 et 7 jeux Nintendo Switch. Donc j'ai envie d'appeler cette vidéo la vidéo un peu nostalgique au niveau des jeux, tout ça, parce que c'est beaucoup de remakes, tout ça, de remaster des jeux. Des jeux que j'avais adoré sur d'anciennes consoles qui ont été remis au goût du jour. Donc je vais vous faire ça au fur et à mesure. Donc le premier jeu à vous présenter, je vais faire d'abord les PS5. Donc j'ai pu trouver pendant les soldes, mais on me l'a offert à mon anniversaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté avant. Le Persona 5. Persona 5 Strikers. Donc j'ai déjà l'autre, la version Persona 5 Royal en Steelbook. Et là c'est la suite qui avait été liquidée pendant les soldes à 14 €. Prix complètement fou parce que le jeu est relativement récent. Et 14 €, bah, c'est même pas le prix de l'occasion. C'est Cdiscount qui a fait ça. J'ai hésité entre la version PS4 et Switch, mais bon, l'ayant déjà le Persona 5 sur la PS4, je me suis dit je vais prendre plutôt. Donc j'ai pas encore pu y jouer, mais c'est une histoire complètement inédite de Persona 5. Hop. Second jeu à vous présenter sur PS4. Là, c'est vraiment des jeux auxquels je jouais énormément quand j'étais au lycée. PS1, vraiment mes tout débuts lycéens, quoi, en 2000. C'est les Tony Hawk's Pro Skaters 1 et 2. Et je trouve la version PS4 géniale. Graphiquement, c'est super beau. Les musiques, enfin vraiment, j'y ai pas touché au jeu depuis le début des années 2000, peut-être 2005 au maximum. Et à peine la manette en main, les réflexes ils sont revenus tout de suite, les slides, les sauts, tout ça. Vraiment, j'adore ces jeux, ils sont vraiment superbes. Ça, c'est un mec que je vous conseille fortement. En plus, surtout qu'il ressort bientôt sur la Switch, si vous avez la Switch. Euh, donc voilà, c'est des gros classiques du genre que je vous recommande chaudement. Ensuite, on va arriver au jeu Switch. Hop. Le premier jeu à vous présenter, donc celui-ci, j'y ai joué pas mal. J'ai fait les premières missions et je trouve ça complètement fun. C'est un jeu qui me déstresse, en fait. Il y a une ambiance déstressante. C'est le Untitled Goose Game. C'est un jeu dans lequel vous incarnez une oie. Et le but c'est d'emmerder tous les villageois en fait. Au début c'est un jardinier, vous l'embêtez, vous lui piquez ses clés comme il en a dans la bouche. Vous allez faire un pique-nique, vous devez lui voler les légumes. Et c'est un jeu que je trouve très reposant en fait. La patte graphique je la trouve très jolie. Et dedans vous avez en bonus la carte en fait. Enfin c'est pas la carte. C'est le petit fascicule, donc c'est bien d'avoir des choses comme ça. Petit fascicule de tous les objets que vous pouvez trouver dans le jeu, dans les boutiques. Vous avez un petit autocollant interdit à loi. Et vous avez la carte des environnements du jeu. Bon, là, pas la cartouche parce qu'elle est dans ma Switch. Hop, donc celui-ci, je l'avais pris directement sur le site Just for Game. Tout comme le prochain que je vous présente. Hop. C'est le Samurai Shodown, c'est pour ça que je vous parlais de nostalgie. Le Samurai Shodown Neo Geo Collection. Donc je l'ai pris sur Switch parce que c'est des jeux qui étaient sortis là-bas sur Neo Geo et la compil est bien remplie. Avec le premier Samurai Shodown 2, le troisième, euh, le 4, le 5 et le 5 Special et le 5 Perfect aussi. Donc des excellents jeux de combat en 2D qui étaient sortis là-bas sur Neo Geo. Excusez-moi, je cherche mes mots en même temps. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai acheté à Micromania
Et c'est dans la même veine que Samurai Shodown, enfin dans la même veine, le même style. C'est le Guilty Gear, donc 20e anniversaire. J'ai payé ça 14 euros au micro-agnoge en fouillant pour voir ce qui restait dans les bacs à soldes. Bah, j'ai payé ça 14 euros, on le voit, le 15, on le voit. J'ai trouvé le jeu et en me renseignant sur celui-ci, c'est la compile du 1 et du 2, donc le Guilty Gear X et XX. Et moi, surtout le premier, je l'avais sur la PS2 et c'est un jeu auquel j'adorais jouer sur PS2. Et je trouvais les personnages super bien en fait, super graphiquement, comment dire, stylisés. Donc là, on arrive, il reste 4 jeux, 4 très bons jeux. Hop, mais je vais présenter d'abord celui-ci parce que c'est pas les nouveautés. J'ai pris celui-ci aussi pendant les soldes qui a été liquidé à peu près à moins de 20 euros. C'est le Daimon X Machina, donc un jeu de mecha sur Nintendo Switch. Hop. Donc celui-ci, j'y ai pas encore joué, mais ça me rappelle énormément un jeu que j'adorais sur la PS2 aussi. Il y a eu le remake du deuxième sur PS4 aussi, c'est le Zone of the Ender. Donc Zone of the Ender, c'était un jeu fait par Hideo Kojima, le papa de Metal Gear. Donc là, c'est un jeu de mecha. Je peux pas en dire plus, j'y ai pas joué. Les deux prochains non plus, j'y ai pas encore joué parce que je les ai reçus que cette semaine et j'ai pas eu encore le temps. Donc le premier jeu, c'est un jeu qui a été multi-récompensé dernièrement et que je voulais absolument tester, mais je le voulais sur Switch au fait. Et la version Switch devient de moins en moins trouvable, un peu à bon prix, malgré une ressortie sur PS5 et tout à bas prix. Enfin à bas prix, il est encore pas cher. Je vous fais voir, c'est le Hades. Mais sur ces discounts, il est encore disponible au prix normal de 29 euros. Et d'occasion, bah, il se revend au même prix à peu près pour l'instant. Alors c'est un roguelike avec les dieux de la mythologie grecque. J'ai vu beaucoup de gameplay, ça m'a énormément plu, je trouvais ça très beau. Et j'avais énormément envie de l'essayer. Là, il est sorti il y a très peu de temps, mais je l'ai reçu cette semaine. C'est le JRPG Crystals. Alors là, c'est un jeu qui m'a énormément été recommandé. J'adore la patte graphique un peu en dessin animé, enfin je sais pas comment dire. On dirait des crayonnés, des tableaux, c'est une œuvre. Vous avez le petit poster en bonus. Donc faites l'expérience simultanée du passé, du présent et du futur. Donc apparemment on peut aller en 3 époques différentes. Dans ce truc-là, il y a des personnages qu'on va rencontrer enfant, qu'on va revoir dans le futur adulte, tout ça. Bah, moi, ça m'a rappelé un peu le jeu que j'avais sur Super Nintendo quand j'étais petit, c'était Secret of Evermore, où on démarre à l'âge préhistorique, et après on évolue, on se retrouve dans le futur, tout ça. Seulement simplement au niveau du thème, quoi, de voyager dans le temps, dans un JRPG. Me paraît-il est très très bon. Et là, le dernier jeu à vous présenter, ça c'est le cadeau euh, de mes parents qui m'ont fait pour mon anniversaire. Ils m'ont demandé s'il y a un jeu, quelque chose que je voulais, comme ça. Ce jeu-là sortait, je me suis dit, eh ben, je l'ai jamais fait sur la Wii, parce que j'aime pas du tout la console Wii, en fait. J'aime pas du tout les manettes, tout ça. Et c'est un jeu que j'ai pas fait sur cette console parce que la maniabilité me rebutait. Et là, la ressortie sur Switch, comme je connais pas du tout cet opus, m'a hypé et m'a donné beaucoup envie d'y jouer. C'est le Zelda Skyward Sword, donc HD. Je suis encore qu'au début, donc au niveau scénario, il n'y a pas encore de choses. Moi, ce que j'aimerais maintenant au niveau des Zelda sur Switch, c'est si ils pouvaient nous refaire, parce que de toute façon ça va arriver, je pense, mais euh, le... un nouveau remake à la manière de Link Awakening, un remake de A Link to the Past, et pourquoi pas ressortir le Wind Waker HD qu'ils avaient fait sur la Wii U, qui est super beau, super parfait. Il y a juste à le transposer au fait en Switch, en cartouche Switch, c'est tout quoi. Et j'ai envie d'y jouer sur en portable au fait ce jeu-là.
Donc voilà, donc là Skyward très content. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo, on a 10 minutes. Comme d'habitude, hein, vous likez, partagez, faites comme vous voulez. Prochaine vidéo, donc là c'est les prochains achats qui vont arriver. Donc chez USC, il y a pas mal de petites choses précommandées. C'est surtout le gros des arrivages qui devrait arriver à partir d'octobre en fait avec les coffrets de Noël, tout ça. Donc il y en a quelques-uns qui m'intéressent, donc je vous présenterai ça si j'achète. Donc bah voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!